Chers étudiants easitistes, je m'appelle Fabienne Dugas et je travaille actuellement au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York en tant que rédactrice de procès-verbaux de séance. Mon travail consiste à traduire depuis l'anglais ou l'espagnol vers le français ou à éditer en français des discours prononcés au cours des séances du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, afin d'en établir le compte-rendu intégral qui est ensuite disponible sur le site internet de l'organisation. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, j'ai intégré l'ISIT en 1997 et en suis sortie en 2001. Après quoi, je suis partie à Genève étudier l'interprétation de conférences et la terminologie, ce qui m'a permis de me familiariser avec d'autres aspects linguistiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux organisations internationales, sachant qu'un grand nombre d'entre elles sont basées à Genève. J'ai tenté divers concours de recrutement de personnel linguistique organisés par l'ONU et j'ai réussi le concours d'éditeur en 2006 et celui de rédacteur de procès-verbaux en 2008. Ces examens très sélectifs comportent généralement des épreuves de traduction générale et spécialisée et parfois des exercices de correction, révision de texte, voire des résumés. Il n'est pas toujours évident de se préparer à ces concours car les documents à traduire n'émanent pas forcément de l'organisation, mais le maître mot, c'est d'être en mesure de traduire parfaitement dans sa langue maternelle, c'est-à-dire le français en l'occurrence. Ces concours ne sont pas organisés sur une base régulière, donc il faut rester attentif aux annonces publiées sur le site des carrières de l'ONU, un portail que vous connaissez peut-être. Le service du verbatim dans lequel je travaille se compose de 6 sections, une pour chaque langue officielle, donc français, anglais, espagnol, arabe, chinois et russe. Et actuellement, la section française inclut 8 personnes recrutées avec des contrats fixes ou permanents, donc des rédacteurs et des réviseurs, et du personnel temporaire, c'est-à-dire des traducteurs freelance, qui sont appelés en fonction des besoins. Notre journée de travail est rythmée par la tenue des séances de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité qui sont prioritaires. En fait, les séances convoquées par le Conseil de sécurité sont prioritaires et doivent être traitées le jour même. Nous devons traduire intégralement ce qui se dit en séance à la première personne depuis 5 des 6 langues officielles vers le français, donc, en veillant à l'exactitude et à l'harmonisation de la terminologie employée. Donc, c'est un travail qui est exigeant, mais également très enrichissant. Je dirais que les points positifs, c'est que nous travaillons dans un milieu privilégié où nous faisons une traduction de haut niveau dans un environnement multiculturel qui se trouve au cœur de l'actualité et nous avons ainsi la possibilité de vivre les moments forts de la diplomatie internationale. Par exemple, le débat général de l'Assemblée générale qui se tient tous les ans au mois de septembre et au cours duquel les chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont réunis. C'est un côté très, très enrichissant, très intéressant et je pense que beaucoup de personnes aimeraient être à notre place. Pour les points négatifs, ma foi, il n'y a pas tellement de mobilité géographique concernant mon travail spécifique parce que le service du verbatim n'existe qu'à New York puisqu'il travaille en relation avec le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale qui se réunissent toujours au siège. Donc effectivement, une fois qu'on est dans ce service, il n'y a pas tellement de possibilités
d'être transféré ailleurs. C'est un petit peu une contrainte, mais bon, il y a toujours possibilité de repasser un concours qui permet d'accéder à un autre service. Sinon, le rythme de travail est très intense, donc je pense que les EasyTeas sont bien préparés à ça. Nous avons des journées parfois très longues, surtout très imprévisibles, car on ne sait jamais quelle va être la durée des séances. Donc c'est parfois un petit peu difficile d'organiser sa vie en fonction du travail. Et puis après, ça dépend de chacun. Certaines personnes travaillent très rapidement, d'autres ont besoin d'un peu plus de temps. Donc le rythme de travail s'est intensifié au fil des ans. Je suis dans le service depuis plus de 6 ans maintenant et je vois que le nombre de séances du Conseil de sécurité notamment a augmenté. Elles sont plus longues, donc inévitablement la charge de travail s'est accrue. Donc ça, voilà, c'est pour les côtés négatifs, mais on peut toujours les surmonter. Pour ce qui est des atouts et des avantages d'une formation à l'ESIT, je dirais que la rigueur du travail que l'on nous inculque dans cette école est très utile par la suite. Je parlais de l'intensité du travail. Disons, le volume d'heures que vous avez dans votre formation vous aide à vous préparer à un travail intense. Et je pense que donc c'est une bonne chose. L'ouverture également au domaine des relations internationales et à d'autres spécialisations, outre l'aspect linguistique. Je pense que une formation qui nous ouvre à la fois au commerce international ou aux relations internationales, à la géopolitique, sont toujours utiles pour aborder l'actualité et les grands sujets qui sont traités à l'ONU. Il faut savoir qu'à l'Assemblée générale, l'ordre du jour est extrêmement complet, très dense. La session de l'Assemblée générale, la partie principale de la session dure du mois de septembre au mois de décembre. Mais tout au long de l'année, l'Assemblée générale se réunit pour traiter de sujets qui vont des droits de l'homme au sida, à l'environnement, au désarmement. Donc, toute cette ouverture et ces connaissances, cette culture générale que nous recevons à l'ISIT sont très importantes pour ensuite pouvoir traduire des domaines qui sont relativement pointus en fait. En revanche, bon, au Conseil de sécurité, les thèmes traités sont plutôt relatifs à la paix et à la sécurité internationale, donc la situation des civils dans les conflits, il y a des aspects militaires à connaître, et puis bon, évidemment, le désarmement, tout ce qui a trait aux droits de l'homme. Mais bon, ça, après, ces connaissances viennent au fur et à mesure avec l'expérience. Et d'ailleurs, nous, dans notre service, nous établissons des glossaires pour ces domaines spécifiques qui nous sont utiles dans notre travail de tous les jours. D'un point de vue outils, pour travailler, outils informatiques et bases de données, donc il y a le portail terminologique de l'Organisation des Nations Unies qui s'appelle UN-Term, qui regroupe en fait depuis peu toutes les bases de données terminologiques des organisations du système des Nations Unies, donc l'ONU de Genève, l'ONU de Vienne, l'ONU un peu partout dans le monde en fait. Et donc maintenant il y a une unification, harmonisation parfois, mais en tout cas ce portail nous est utile tous les jours.
Nous utilisons certains outils d'aide à la traduction du style Trados, mais qui ont été développés selon les besoins spécifiques de l'ONU. Et puis, nous avons aussi une base de données documentaire qui nous permet de retrouver les textes onusiens, les documents onusiens, quelquefois en bitexte, donc avec un alignement bilingue qui permet une recherche terminologique et une comparaison beaucoup plus aisée. Donc voilà, c'est un travail extrêmement intéressant. Je vous encourage, si cela vous intéresse, à aller sur le portail des carrières de l'ONU, à aller sur le portail des langues aussi, qui explique en détail quels sont les différents profils linguistiques dans cette organisation. Et donc, de vous préparer en fonction des concours et des besoins, des compétences requises pour ces différentes professions. Mais sachez encore une fois que les concours sont organisés vraiment selon les besoins, ponctuellement. Je sais que le service de traduction, notamment à New York, recherche activement du personnel. Donc ces dernières années, ils ont organisé des concours quasiment tous les ans. Pour ce qui est du Verbatim, où je travaille, l'équipe a été totalement renouvelée donc, il y a 6 ans pour le dernier concours. Et depuis, malheureusement, il n'y a pas de poste vacant. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc il faut rester attentif, aller regarder régulièrement sur le site de l'ONU. Éventuellement, inscrivez-vous pour recevoir des alertes, pour être tenu au courant de ce qui est publié. Et puis, je vous souhaite bonne chance. En tout cas, si certains d'entre vous ont des questions et souhaitent en savoir un petit peu plus dans le détail, n'hésitez pas à me contacter par le biais de l'équipe de la direction de l'ISIT. Je suis toujours disponible. Et puis, bah, écoutez, c'est toujours... je dois dire que l'ISIT a toujours bonne presse et c'est une bonne carte de visite. Donc, vous êtes privilégiés et profitez-en à fond de cette formation. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage, bonne chance pour la suite de vos études et puis pour votre carrière. Bonne soirée à tous et peut-être à très bientôt.